Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ensemble méditer sur ce qu'on appelle la gouvernance. La gouvernance est importante. Donc l'importance d'une bonne gouvernance, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Je disais tout à l'heure qu'il était important de constater le temps dans lequel nous sommes et les challenges auxquels nous sommes confrontés. Aussi bien à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle même de ta famille, de ta maison. Il y a des choses qu'il faut gérer. Et surtout qu'il faut bien gérer. Parce que c'est à ça que sert une gouvernance, c'est qu'il y a des choses à gérer. Parce que ces choses ne peuvent pas se faire toutes seules. Il faut emmener les choses à ce que ça soit conforme à nos aspirations, à nos bonnes aspirations. Notre aspiration à la justice, notre aspiration à la liberté, notre aspiration à la gloire de Dieu, notre aspiration à la vérité et notre aspiration à la sainteté. Toutes ces aspirations appellent un travail pour que les choses convergent vers ces idéaux qui habitent notre esprit. Et dans cette année où nous parlons de la restitution, nous devons cerner totalement ce programme. Qu'est-ce que Dieu veut restituer ? Forcément, si c'est Dieu qui est le levier de notre restitution, il va forcément restituer des choses en fonction de sa gloire. Dieu n'est pas notre serviteur, je l'ai souvent répété ici. Mais volontiers, il veut nous conduire dans des choses qu'il a lui-même établies comme étant des choses correspondantes à nos bonnes aspirations. La justice, c'est bien pour nous. C'est nous qui avons besoin de justice. La vérité, c'est bien pour nous. C'est nous qui avons besoin de vérité. Ce n'est pas les anges dans le ciel. C'est nous qui avons besoin de toutes ces choses. Et si nous avons besoin de ces choses, c'est que ces choses sont perdues dans le monde. Et donc, il y a des facteurs qui agissent dans le monde qui vont contre nos aspirations, nos bonnes aspirations. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'aide, que nous avons besoin du secours. Et nous faisons bien de constater toutes les choses que nous souffrons, de voir les choses que souffre le monde et de décrier ces choses. L'injustice, la violence, le mensonge, la manipulation, toutes ces choses, c'est ce que nous décrions à longueur de journée, aussi bien au niveau mondial, au niveau national et au niveau personnel de ta famille, de ta maison. Donc nous avons besoin de trouver des solutions à cette restitution pour que nous puissions être heureux. Parce que le bonheur, c'est quand tes aspirations sont comblées. Tes bonnes aspirations. Et ça, Dieu est d'accord, puisqu'il inscrit lui-même ses aspirations
en nous. Le Saint-Esprit qui nous a été envoyé, qui nous conduit, qui fait que nous soyons des croyants aujourd'hui, inscrit ces aspirations en nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, la justice, aime ton prochain comme toi-même. Aimer la vérité, défendre la vérité. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu qui t'a été envoyé inscrit en toi. Donc Dieu travaille pour ces choses. Et la volonté de Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Donc Dieu veut que nous soyons non seulement à rechercher ces aspirations, mais aussi à les promouvoir dans notre génération. Parce que le Seigneur veut forcément le bonheur des fils des hommes. Déjà dans Ésaïe 55, j'aime à rappeler ce verset 3 qui dit « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. » Les faveurs de Dieu, c'est ce qui nous permet d'accéder à cette justice dont nous parlons, à ces choses qui nous comblent, ces choses qui enfin donnent un sens à notre existence. La faveur de Dieu, c'est qu'une fois qu'Adam et Ève se sont détournés de leur relation avec Dieu et qu'ils ont désobéi à l'instigation de l'ennemi, du diable, la faveur, c'est que Dieu n'a pas abandonné l'homme, que Dieu accepte de venir encore pour nous sauver et accepte même jusqu'à aller faire lui-même le sacrifice à notre place. Ça, c'est des faveurs. Et Dieu veut rendre durables ses faveurs au milieu de toi. Dieu veut encore que tu puisses bénéficier des choses qui ont fait qu'aujourd'hui tu sois là. Des choses qui ont fait que hier tu avais été délivré. Des choses qui ont fait que le Seigneur avait fait briller sa face sur toi. Tu avais fait vraiment des grandes choses avec le Seigneur et que tu t'es retrouvé encore dans les œuvres de la chair, des choses qui t'ont encore perdu. Dieu veut encore manifester ses faveurs envers toi. Dieu veut encore que ce salut ne te fasse pas défaut, comme l'enfant prodigue. À un moment donné, il s'est dit non, chez mon père, ce n'est pas comme ça. Et que quand il est revenu, cette faveur a été toujours là de l'amour de son père. Dieu veut rendre durable ses faveurs envers nous. Nous devons donc être attentifs. Et être attentif, c'est le fait de ne pas renoncer à cette aspiration à la vérité, à la justice et à la gloire de Dieu. De ne pas se corrompre pour dire je suis dans ce monde, eh bien on fait comme ça. Non, non, il faut toujours se battre pour de bonnes valeurs. Dieu a prévu de nous aider et de nous faire triompher. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prise de conscience, c'est que dans Ésaïe 42, du verset 20 au verset 3, nous rappelons encore « Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'as point pris garde. On a ouvert l'oreille, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre, dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses, qui voudra s'y rendre attentif, écouter Allah venir? La loi a été publiée, la parole a été donnée, et cette parole de Dieu décrit exactement les choses de notre vie. Vous savez, le monde est un monde d'ignorance. Et nous pouvons dire que oui,
Nous sommes des ignorants. Et il n'y a pas une honte à cela. Parce que être ignorant, c'est qu'il y a des choses que tu ignores, mais qui existent. Quand vous regardez vos enfants, bien sûr qu'ils ignorent des choses que vous savez. Et le fait qu'ils ignorent ces choses ne fait pas, eux, des gens qui soient moins que vous. C'est qu'il y a un temps pour tout. C'est à vous de leur révéler les choses qu'ils doivent savoir en leur temps. Dieu aussi nous révèle des choses en fonction des temps et des moments, en fonction de notre maturité. Il nous révèle des choses. Parce que le monde est dans l'ignorance de la vérité et Dieu est un Dieu de révélation. Donc il nous révèle, ça veut dire que l'ignorance n'est pas en soi un problème, puisqu'il y a la révélation qui est là, puisqu'il y a l'enseignement qui est là, puisqu'il y a la connaissance qui est là. Ça devient un problème quand nous faisons le choix de l'ignorance par rapport à la vérité. Quand on ne veut pas comprendre parce qu'on veut se fourvoyer dans la mauvaise conscience et dans la corruption, là, ça devient un choix préjudiciable. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais on a ouvert l'oreille, mais on n'a pas entendu. Vous avez vu des choses, vous n'avez pas pris garde, en fait. Dieu dénonce l'attitude de l'aveuglement. Et qui nous est préjudiciable parce que Dieu voit ce que l'ennemi arrive à faire. Et nous, on est confortable dans nos certitudes, dans nos petites choses, dans nos réalités, au lieu d'être exigeants par rapport au fait de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Quelles sont les réalités qui président à la destinée de ma maison, de mon pays et de ma génération. Parce que c'est cette exigence qui appelle la gouvernance. Puisque tu réalises que, ah bon, il y a ça? Ah, il y a ça, c'est comme ça que ça se passe? Sur le plan spirituel? Sur le plan social? Mais c'est compliqué, tout ça, il faut gérer. Vous voyez? C'est ça, en fait. C'est ce désir de connaître qui te permet de voir que dans ce monde où Dieu t'a placé, il y a beaucoup de choses qui t'ont précédé. C'est pas, vous voyez, la séduction du diable, c'est de te faire croire que le monde fonctionne sur la base de tes pensées. De croire que tes pensées, c'est ça qui est important. Je veux ceci, c'est comme ça, telle chose. Même Dieu, tu voudrais que Dieu puisse, en fait, s'adapter à tes pensées. Quelle confusion! Quelle confusion! Le monde existe par la volonté de Dieu. Même ta propre vie existe bien au-delà de ta petite volonté. Tu ne maîtrises même pas les réalités de ton existence. Pourquoi? Parce que tu as été formé par quelqu'un qui t'a mis là, tu ne t'es pas formé tout seul. Pour dire, je me suis formé, je maîtrise ma vie. Sinon, on ne serait pas en train de crier, de prier, Seigneur, ceci, et de voir dans quelle situation on se retrouve aujourd'hui. Donc, notre salut vient du fait que nous voulons connaître. Parce que Dieu a mis en nous des facultés pour connaître. Et nous voulons les utiliser pour savoir ce qui se passe en nous, autour de nous, dans notre famille, dans l'Église. Nous voulons savoir ce qui se passe, en fait, dans le monde. Parce que c'est important pour nous de cerner des principes qui régissent le fonctionnement et de notre vie et des choses pour essayer d'aller tenir les ficelles d'une gouvernance salutaire pour nous-mêmes, pour ma famille, pour l'Église, pour mon pays et pour ma génération. Nous voyons aujourd'hui comment, par la science, par la technique, nous avons pu nous affranchir de beaucoup de situations parce qu'en découvrant ces choses, on a créé des mécanismes pour accéder à des aspirations auxquelles chacun s'inscrit aujourd'hui. On a l'électricité, on a beaucoup de choses qui font que, bon, tout le monde est content, voilà, on est développé, on est toutes ces choses. Mais si on n'avait pas découvert ces choses qui existaient bien avant que vous puissiez les découvrir, on n'en serait pas là, en fait. Voilà. Donc, commence à comprendre que toutes les choses auxquelles tu bénéficies, que d'autres ont découvert, c'est parce qu'ils ont été exigeants de se dire non. On voit bien que le monde est régi par des lois.
Il y a des forces, il y a des puissances qui travaillent, qu'il faut savoir pour essayer de gérer telle et telle chose. Toi aussi, au quotidien, Dieu veut que tu écoutes, que tu vois et que tu considères, parce que le Seigneur compte aussi sur toi pour faire avancer les choses. Il compte sur toi pour faire avancer les choses. Il y a une interdépendance de ce que chacun de nous fait pour notre confort à nous tous. Même quand nous sommes là, tu écoutes la parole de Dieu, et toi qui m'écoutes là où tu es, dans ton pays, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est bien parce que les gens ont mis en place des choses qui le permettent. Il faut avoir de la considération pour ça, en fait. Pour commencer à respecter les gens qui ne sont pas un but d'eux-mêmes pour dire « bon, je suis dans ce monde pour jouer, faire ce que je veux », mais qui réfléchissent à l'avancement des choses dans ce monde, qui réfléchissent au principe de la liberté, de la justice, et qui travaillent. Toi aussi, tu dois travailler parce que, en plus, le monde est en droit d'attendre de toi même encore plus de liberté, plus de justice, parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Et là, je vous dis que la lumière, notre génération en a besoin. La vraie lumière, notre génération en a besoin. La vraie justice, notre génération en a besoin. Qui est destiné à emmener ces choses? C'est toi. C'est toi. Parce que c'est la vocation que Dieu te donne. Alors oui, nous voulons dire oui Seigneur, à l'avenir, nous voulons écouter. Nous voulons prendre garde. Nous voulons appliquer notre attention à être des canaux, à travailler pour la vérité, pour la justice, pour la liberté, selon que tu nous as placés, selon que tu nous utilises. Nous voulons nous inscrire pour être tes disciples, pour que ton royaume avance dans ce monde, car notre génération en a besoin. Venons maintenant sur l'importance de la bonne gouvernance. Regardez ce que le Seigneur dit dans Samuel 23. Je crois que c'est dans 2 Samuel 23, du verset 1 au verset 5. Faisons cette lecture. Parole de David, fils d'Isaïe. Parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer et du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. David, nous savons, c'est le roi d'Israël jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu l'a donné en modèle, en exemple d'un bon roi.
un bon roi qui fait régner la justice et la crainte de Dieu. Tout a une source. La justice n'est pas une pensée humaine. La justice est forcément la justice de Dieu, parce que pour que vous puissiez emmener la justice, établir la justice, vous devez avoir la force de cette justice. Or, vous voyez vous-même que le monde vous échappe. Même votre propre vie va vous échapper. Comment vous allez pouvoir établir la justice si vous n'êtes pas connecté à la source de la justice? Et cette source doit être véritable. C'est-à-dire que celui qui est la source de la justice doit être la personne qui soit capable de maîtriser toutes les puissances qui peuvent agir contre la justice. Donc, si un homme est capable de maîtriser toutes les puissances qui peuvent agir contre la justice, alors il est la source de la justice. Mais s'il n'y a personne qui soit capable de faire ça, donc l'homme a besoin de se connecter à la source de la justice pour amener la justice sur la terre, c'est-à-dire d'être un canal, comme David lui-même. David n'a jamais prétendu être la personne qui est capable de maîtriser les puissances. Quand il est venu combattre Goliath, il n'a pas dit que je suis fort, je veux te renverser. Oui, il a reconnu que oui, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Vous voyez? Moi je viens avec le nom de l'Éternel. Donc ça veut dire que David reconnaît que c'est l'Éternel qui est la source de la justice. Parce que lui, il est le seul qui maîtrise les puissances, les dominations qui agissent dans le monde. Aussi bien sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, la justice et la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu. Parce que c'est par la crainte de Dieu que Dieu va multiplier ses faveurs envers nous. Parce qu'on reconnaît que seul lui peut faire ces choses. Et le Seigneur Jésus répétait toujours à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est la vérité. Oui, le Seigneur veut nous révéler qui nous sommes, l'identité qu'il nous a donnée, et même l'autorité qu'il nous donne, parce que c'est Dieu qui donne l'autorité, même sur les démons. Même sur les démons. Mais il ne faut pas se fourvoyer avec ça. Il ne faut pas oublier les vérités. Il faut savoir que c'est Dieu qui te donne cette autorité et qu'il demeure, lui seul, celui qui est capable de maîtriser les choses. Toi, tu as besoin de puiser. Tu as besoin d'apporter la révélation de qui est Dieu. Quand Jésus était là, au milieu des enfants d'Israël, il leur disait tout simplement, puisque du coup, ils ne voulaient pas le reconnaître, qu'il est le Christ. Il dit, mais les œuvres que je fais témoignent que c'est le Père qui m'a envoyé. Vous voyez? Même quand Nicodème est venu le voir, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur qui vient de Dieu. Parce que nul ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Donc nous savons maintenant que pour avoir une bonne gouvernance, il faut la crainte de Dieu. Parce que David avait cette crainte de Dieu. Et Dieu donc a fait alliance avec lui. C'est une alliance que l'on fait. Pour gouverner, pour agir sur la terre, il faut faire alliance avec beaucoup de choses en fait. Parce que sur la terre, ce sont les puissances qui agissent. Quand vous étudiez même la science, vous voyez, ce sont des puissances en fait. Ce sont des puissances, quand vous voyez la Terre, les différentes planètes, tout ça c'est une affaire de puissance qui agissent. On ne comprend pas pourquoi c'est pas un chaos total, pourquoi ces choses, la Terre tourne, toutes ces choses, parce qu'il y a des puissances qui fonctionnent pour que les choses soient ainsi en fait. Vous avez étudié les lois de la gravité, toutes ces choses. Les hommes de science sont là, continuent à découvrir quelles sont les puissances qui président à la destinée de l'univers. Il faut la crainte de Dieu. C'est pas, la justice ne procède pas à des bonnes intentions en fait.
Tu as la bonne intention de faire du bien, ce n'est pas pour autant qu'il y aura le bien. Il faut que tu aies la force pour pouvoir établir ce bien-là. Nous voyons tous des choses qui ne sont pas normales, que l'on décrit, que ce n'est pas normal. Oui, mais où est la force pour aller changer ces choses-là? Parce que ces choses existent par une puissance qui veut prévaloir. Voilà. Quand Goliath s'est présenté aux enfants d'Israël, il était sûr de sa puissance. Que parce que je suis Goliath, vous devez vous agenouiller. Et Saül était là, à genoux, puisqu'il ne pouvait pas affronter cette puissance. Mais quand David est arrivé, lui, il a vu l'équation. Il a dit, mais je connais quelqu'un qui est plus puissant que lui. Et en même temps, je sais que cette puissance n'est pas juste. Je vais aller chercher celui qui domine sur toute chose et qui aime la justice et qui va établir la justice dans cette affaire. C'est ce qui s'est passé. Nous aussi, au quotidien, on ne peut pas se contenter de seulement critiquer, décrier les choses, sans faire alliance avec Dieu pour que ces choses changent, parce que nous voulons la justice, une vraie justice. Oui, parce que nous voulons une vraie justice, en fait. Et que Dieu est pour la justice. Et s'il trouve des canaux pour la justice, il agirait. Et cette justice doit procéder par la vérité. Ça veut dire que si tu aspires à la justice, par exemple, pour ton pays ou pour ta génération, Dieu doit voir cette justice dans ton quotidien. Que tu aspires au même temps de cette justice de ceux qui sont dans ta maison, de ceux qui sont sous ton autorité, que tu veux leur appliquer la liberté que tu recherches pour ta génération. Quand Dieu va voir ça, eh bien Dieu va utiliser le canal que tu es pour faire avancer les choses dans ta génération. Bien sûr, quand nous parlons de gouvernance, nous voyons les choses qui se passent. Même aujourd'hui, nous pouvons décrier le comportement de nos gouvernants. Ils sont là quand même pour bien nous gouverner. Et il y a des choses très inquiétantes. Mais nous n'oublions pas aussi que nous avons chacun une parcelle de gouvernance dans la vie. Les parents gouvernent la vie de leurs enfants. Et c'est ce que Dieu leur a demandé. L'époux a un rôle de gouvernance dans le foyer comme l'épouse. Chacun a reçu un mandat pour gouverner bien les choses, gouverner bien ta maison, gouverner bien ton couple. Gouverner, c'est gérer, prévoir, faire que les choses aillent vers les aspirations qui sont partagées, pas des choses corrompues que tu convoites avec le diable, mais c'est de faire que quand une famille est là, elle aspire à des choses, elle est en droit d'accéder à des choses. Pour y arriver, il faut gouverner pour que cela arrive. Quand nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes touchés par cette foi en Dieu et que nous voulons que cela ait un sens, que cela puisse répondre à ce pourquoi Dieu nous a donné cette foi, il faut gouverner. Il faut gouverner. Il faut que Dieu établisse des autorités dans l'Église et que ces autorités gouvernent pour que les choses aillent effectivement dans la bonne direction. Ce n'est pas simple, mais il faut gouverner. Et si la gouvernance manque, c'est le chaos. Souvenez-vous des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves. Et comme souvent, dans ce monde, on se retrouve dans l'esclavage de beaucoup de choses, dans les souffrances, dans des choses qui nous échappent. Et puis, les promesses de Dieu sont là, comme la terre promise pour les enfants d'Israël. Vous imaginez pendant plus de 400 ans en train de rêver, si nous on était libres aussi, si nous aussi on pouvait manger le fruit de notre travail, si nous aussi on pouvait être une nation. Et quand l'heure a sonné de pouvoir maintenant rentrer dans cette promesse, c'était compliqué. Parce qu'il fallait réussir d'abord à mettre en place une gouvernance. Parce que si chacun pouvait aller dans cette promesse, Dieu a dit la terre promise, je me lève, je prends ma famille, je vais aller là. Ça n'avait même pas de sens, ça n'a pas de sens de penser comme ça en fait. Comme quand tu penses que les choses dépendent que de toi. Moi je. La promesse est là, les promesses de Dieu sont là, mais elles obéissent à une gouvernance pour y rentrer. Même les promesses qui te sont faites directement à toi.
Oh, Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré des grandes choses. Mais par quelle gouvernance ces choses vont opérer? Vous voyez? C'est comme les enfants d'Israël, ils étaient là dans leur tribu, Dieu leur a dit cette parole, mais ils n'ont pas su comment aller prendre. Il a fallu que Dieu trouve une personne. Il faut d'abord qu'il trouve une autorité. Et il a trouvé Moïse. Pour pouvoir établir une gouvernance qui permet de canaliser les choses et de les orienter dans une direction précise. Tout agit par la précision des objectifs qu'on poursuit. Et ce n'est pas facile parce que l'homme n'est pas forcément dans cette intelligence de comprendre que, mais oui, on a besoin de quelqu'un comme Moïse. Moïse, il connaît Pharaon. C'est notre frère, mais Dieu a permis qu'il grandisse. Là, il y a forcément un dessein. Donc, il faut qu'il nous gouverne parce que là, sinon, ça va être la pagaille. Regarde même au quotidien comment on vit. Non, mais ça a été compliqué. Qui es-tu? Dieu t'a parlé, comment il s'appelle? Voilà. Il y en a qui ont commencé à prendre des pierres pour le lapider. Donc, voyez que le challenge déjà, la gouvernance, il faut déjà l'établir. Et nous savons que dans cette affaire, s'il n'y avait pas Dieu qui domine toutes choses, cette affaire n'allait même pas commencer. Parce que Moïse serait mort. Mais Dieu qui établit, parce qu'il le met des temps, a forcé pour leur montrer que c'est lui qui va vous diriger. Et nous savons tout le travail que Moïse a fait pour donner un sens, pour que ce peuple marche comme une nation, avec les différentes tribus, à gérer des problèmes tous les jours. Parce que la pagaille ne mène à rien. Le désordre est déjà un échec en soi. Il fallait mettre de l'ordre dans tout ça. Il fallait responsabiliser les chefs de tribus. Tu es le chef, mets-toi là. Allez, les autres maisons, mettez-vous comme ça. Parce qu'il s'agit d'aller contre les puissances. C'est bien d'aspirer à des choses, mais il faut réaliser pourquoi ces choses sont là. Et en face, les puissances adverses ne sont pas en train de concéder la défaite parce que Dieu t'a dit ou parce que tu t'es levé. Il va falloir aller affronter avec succès cette opposition. Mais tout ça, c'est de la gouvernance. Et par la grâce de Dieu, avec la crainte de Dieu et l'action de Dieu, ben la gouvernance est mise en place. Moïse a mis en place des sacrificateurs, des Lévites, parce qu'il faut glorifier Dieu. Et ensuite, il faut mettre la justice. Il faut gérer telle chose, telle chose. Si un tel fait ça, c'est quoi? Comment ça fait? Voici, Dieu a donné des lois pour qu'il y ait une gouvernance. Parce que on n'est pas, vous voyez, même dans la nature, les électrons libres, en fait, c'est pas le principe de la vie. Le principe de la vie, c'est des combinaisons. C'est ça le principe de toute existence, c'est la combinaison des choses. Et les choses existent par cette combinaison des atomes, de telles choses. Et dans la société aussi, c'est la même chose. Si les combinaisons ne tiennent pas, c'est le chaos. Si l'homme ne veut plus faire alliance avec la femme, c'est le chaos. C'est le désordre qui nous est préjudiciable. Ce n'est pas de la bonne gouvernance, ça. Si dans l'Église, les combinaisons que Dieu met en place pour sa gouvernance, pour atteindre ses objectifs ne fonctionnent pas, c'est le désordre, c'est une génération qui n'arrivera à rien de bon. Dans ta maison, si les combinaisons ne fonctionnent pas, si on ne sait pas qui est le père, qui est la mère, qui sont les enfants, qui sont les aînés, si ça ne fonctionne pas, c'est une famille qui n'arrivera pas loin. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Donc les choses dans la nature se combinent pour donner des choses qui nous sont nécessaires. Même l'eau que tu bois, il faut que l'oxygène et l'hydrogène se combinent pour que tu aies de l'eau. Tu comprends pourquoi Dieu te dit de faire telle chose, telle chose? Tu comprends pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair? Il faut comprendre ces choses. Il faut les appuyer et respecter parce que ce sont les principes de la vie qui te permettent d'accéder aux choses que tu réclames, que tu demandes auprès de Dieu. Parce que le diable vient te faire croire que non, voilà, toi tu n'as pas besoin de ça, fais comme tu l'entends. Lui, il est celui qui crée des électrons libres.
Il est celui qui crée, il vient fourvoyer la gouvernance. Même aujourd'hui, on entend beaucoup de chrétiens, oui, mais attends, on n'a pas besoin des assemblées, on n'a pas besoin des pasteurs. Oh, Dieu, c'est une relation personnelle, personnelle. Oui, c'est ça en fait, ce sont les fourvoyeurs du royaume. Voilà, ce sont des fourvoyeurs du royaume de Dieu. Donc il n'y a pas de royaume. Et vous allez résister contre les royaumes qui sont sur la terre. Il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de rassemblement des saints. Tout ça parce qu'on refuse les combinaisons saintes que Dieu met en place. On refuse d'obéir, de se soumettre à la gouvernance que Dieu lui-même met en place. Les mêmes qui ont combattu Jésus à longueur de journée, c'est les mêmes aujourd'hui qui combattent les saints de Dieu. C'est les mêmes logiques d'impertinence et d'incrédulité. Ce sont des électrons libres pour mettre la zizanie dans la gouvernance qui nous est nécessaire pour faire face aux puissances, faire face aux réalités de ce monde, en recherchant nous tous les mêmes choses, comme les enfants d'Israël ont recherché cette terre promise. Ils se sont forcés à s'unir, à bannir leurs divergences, pour livrer la bataille pour l'espace vital que Dieu leur avait donné et devenir une nation. Il faut comprendre. Cette gouvernance, elle est nécessaire. Et David, ici, est l'exemple. Avec la crainte de Dieu et avec la justice, Dieu lui a montré que celui qui domine doit régner selon la justice. Il doit régner selon la justice. Et la justice, c'est forcément d'abord chercher la cause des plus faibles, des malheureux, des opprimés. C'est ça, régner avec justice. C'est exactement comme le Seigneur lui-même. Parce que David est un modèle de Jésus, qui vient et qui donne sa vie pour les plus faibles, pour les malheureux. C'est ça, régner pour Dieu. Régner, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui dans le monde, en fait. Pour ceux qui règnent, c'est prendre une position de pillage, d'accaparement, de domination des plus forts contre les plus faibles. Ça, c'est ce qu'ils appellent régner. Mais ça, ce n'est pas le règne pour Dieu. Ça, c'est la corruption. Parce que celui qui règne parmi les hommes doit régner avec justice. Il doit faire prévaloir la justice pour tous, parce qu'il a le règne. Parce qu'il doit établir la gouvernance, la bonne gouvernance, comme le Seigneur. Comme le Seigneur. Regardez, Luc 22, du verset 24 au verset 30, il est dit, il se leva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose le royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Là, nous voyons qui atteste tout ce que nous avons vu jusque-là. Le Seigneur qui est le roi des rois. Ça veut dire que tous les rois même de la terre devaient prendre modèle sur lui, puisqu'il y a un roi des rois.
Mais peu importe qu'ils ne prennent pas modèle sur lui. Mais toi aussi, tu es un roi. Vous êtes un royaume, un sacerdoce royal. Il est notre roi des rois. Ça veut dire que nous avons reçu de lui la gouvernance, en fait. Comment on est la lumière du monde? C'est par la justice qu'on est la lumière, en fait. Donc, Dieu nous considère comme des rois, c'est-à-dire des gens qui ont un mandat par rapport à la justice. Des gens qui ont reçu des dons, des vocations, des ministères, qui participent à la gouvernance du royaume de Dieu sur la terre. Et Dieu ici veut nous délivrer de ce qui piège les rois de ce monde, les gouvernements de ce monde, les présidents de ce monde. C'est la volonté de puissance. La volonté de puissance, en fait. Croire que c'est par la force que l'on gouverne, que l'on domine. Pour eux, le pouvoir, c'est une épreuve de force. Alors que ici, regardez ce que le Seigneur dit, parce que les apôtres aussi commençaient à vouloir se fourroyer dans cette attitude. Pour dire entre nous, qui est le plus grand, hein? Qui est le plus grand, quoi? Le Seigneur dit, mais vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde? C'est ça, les rois de ce monde, tout ce qu'ils veulent, c'est maîtriser leur peuple, en fait. Vous voyez, effectivement, beaucoup de nos dirigeants passent leur temps à vouloir maîtriser les gens. Ce qui est un caractère du diable. C'est exactement le caractère de l'antéchrist. C'est des choses qui ont eu leur manifestation. On a vu avec Hitler, en fait. On veut maîtriser les gens. Ça veut dire qu'on veut maîtriser, manipuler les gens, obliger les gens à des choses, au lieu de se donner en exemple et d'acheter l'adhésion. Voilà. Jésus a cherché l'adhésion, alors qu'il avait, lui, au contraire, l'autorité d'assujettir les choses. De dire, écoutez, là, la récréation, c'est terminé, là. Je vous ai créé, et puis là, vous êtes en train de faire du n'importe quoi sur la terre. Rappelez-vous le déluge. Mais quand il est venu, vous voyez qu'il se donne en exemple. Et son exemple finit par convaincre les gens honnêtes. Et c'est ça qu'il veut dire ici, et à nous l'Église, que le plus grand soit celui qui sert. Parce qu'il s'agit de servir. Il s'agit de servir. La justice a besoin de ça. La justice a besoin du service. Regardez, quand on parle des enfants, les enfants sont là. Ils n'ont pas la force de prendre soin d'eux-mêmes. Alors, quelle justice vous allez vouloir pour eux si ce n'est pas de les servir? Quelle justice pour un enfant si ce n'est pas parce que sa maman est là et que tout le monde est là pour son intérêt? C'est ça la justice, en fait. Et tel que nous sommes là, quel que soit notre âge, nous sommes toujours faibles quelque part. Et cette faiblesse doit être comblée par le service de quelqu'un. Si je me tiens ici pour vous, parce que tu as besoin d'entendre ces choses. Tu as besoin d'être emmené, d'être encouragé pour atteindre des choses qui sont pourtant tes propres objectifs. Mais il y a quelqu'un que Dieu va assujettir à cela. Et en réalité, c'est ça le service. Mais quand maintenant Dieu me place là où je suis avec mon épouse pour accomplir la vision qu'il nous a donnée, qui te concerne et qui concerne aussi d'autres personnes. Si toi aussi tu ne comprends pas, mais si moi je ne me lève pas, il y aura une faiblesse à tel endroit. Parce que les pasteurs en ont besoin pour faire telle chose. Parce que ça concerne aussi d'autres personnes. On peut être en train de se débattre avec tout. Et pourtant, ce n'est pas l'objectif. Chacun est faible quelque part et chacun est fort quelque part. Donc, on reçoit et on doit servir selon la force qu'on a. Et cette force, tu l'as aussi pour la justice du royaume. Parce que Dieu n'est pas en train d'établir des Samsons. Et même Samson, malheureusement, l'aventure se termine mal. Parce que chacun a reçu quelque chose à donner. Et c'est parce que tu comprends le principe de la justice et de la gouvernance que tu vas mettre cette force au service du royaume. Parce que le diable va venir te corrompre avec l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est toi. Ce que tu as, c'est pour toi.
Et ce que tu n'as pas, tu veux que les autres te le donnent. C'est quoi ce royaume? C'est quoi cette justice? Où tu veux toujours que toi on te donne, tu ne comprends pas que toi aussi tu dois apporter quelque chose. Tu ne sers à rien dans le royaume. Ce n'est pas le plan de Dieu d'avoir créé des gens qui ne servent à rien. Oui. Même le Seigneur lui-même a eu besoin des gens. Il a eu besoin des gens qui ont marché avec lui, qui l'ont soutenu. Il a eu besoin de ça. Parce qu'il est venu pour nous enseigner l'humanité, en fait. Il est venu pour nous enseigner l'humanité. Dans une famille, il y a des chefs, il y a des parents, mais même le dernier de la famille a quelque chose à apporter. Souvenez-vous de la famille de Jacob. Comment les frères de Joseph ont voulu le mépriser. Qui a sauvé la maison de son père? C'est Joseph. Donc le Seigneur veut encore nous rappeler à nous qui sommes ici, à cause de cette justice qui appelle une bonne gouvernance, cette gouvernance doit permettre à chacun d'apporter selon ce que Dieu lui a donné. Et l'Église a même commencé par ça, en fait. On voyait même tout le monde qui avait compris le message des apôtres. Ils ont vu les miracles que les apôtres faisaient, mais ils ont compris eux-mêmes qu'on doit se lever pour ce royaume, pour qu'il existe, pour qu'il s'étende, comme le Maître a dit, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il y en a qui emmenaient, allaient vendre des maisons, emmenaient l'argent aux pieds des apôtres pour que le royaume avance, en fait, pour que la justice avance, puisque du coup, les gens croient en Dieu, ils sont indigents, ils ne peuvent pas faire telle chose. Il faut bien que Dieu s'occupe de tout ça et il va passer par chacun de nous pour mutualiser des choses pour lesquelles le royaume va être fort. C'est ça qui s'est passé. Même dans l'histoire d'Ananias et Saphira, où ceux qui ont péri par leurs mensonges, mais on voit au moins déjà l'élan des gens à participer à la gouvernance de l'Église pour emmener l'Évangile, en fait. Vous voyez? Très important. On a tous besoin de gouvernance. Ça veut dire que les réalités auxquelles nous sommes confrontés sont réglées par une bonne gouvernance qui met en mouvement tout ce que nous avons reçu de Dieu pour faire triompher la justice. Vous avez vu beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pris garde. Vous avez entendu, vous avez prêté l'oreille, mais on n'a pas entendu. Dieu nous enseigne toutes ces choses. Et au quotidien, c'est maintenant qu'il faut travailler pour la justice, cette gouvernance, parce que nos aspirations doivent être comblées par la justice de Dieu. Et Dieu le désire. C'est pour ça qu'il nous enseigne, soyez au service. Il faut être au service. Les plus grands sont ceux qui servent. Les plus forts soutiennent les plus faibles. La force est la force spirituelle. C'est le diable qui vient chercher la volonté de puissance pour te corrompre et te faire croire que tu es fort parce que les gens tremblent devant toi. De te faire croire que tu maîtrises les gens, c'est le caractère du diable, l'aspect de vouloir maîtriser, contrôler les gens, c'est le caractère du diable. Et il agit par l'esprit de Python pour faire ça. Ça veut dire que toi-même tu es pris au piège, en fait tu es toi-même maîtrisé par le diable qui t'utilise comme un instrument pour vouloir maîtriser des gens que Dieu a appelés à la liberté. Alors bien-aimés, aujourd'hui, tout ce que nous entendons que le Seigneur veut nous faire savoir, c'est que notre génération a besoin que chacun se lève, en fait, pour faire prévaloir les principes importants à notre épanouissement. La justice, la vérité, ça concerne tout le monde, en fait. Les principes sont importants. Si on bafoue tous les principes, il y a un gros risque. S'il n'y a plus des principes par lesquels on fonctionne, un pays fonctionne, une famille fonctionne, l'Église fonctionne, s'il n'y a plus des principes, ça devient du désordre et le désordre nous est préjudiciable. Préjudiciable pour une génération si c'est du désordre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de principes. Il faut des principes. Que ce soit dans l'Église, il faut des principes. Les pasteurs sont des pasteurs. Les évangélistes sont des évangélistes, les diacres sont des diacres. Il faut des principes par lesquels chacun fonctionne. Et ces principes ne sont pas une invention de chacun. Ce sont des principes qui sont édictés par celui qui a appelé ces choses, le Seigneur.
Il faut revenir aux principes, parce que les principes sont importants. Dans une famille, s'il n'y a plus de principes par lesquels chacun va fonctionner, c'est du désordre. On ne peut pas fonctionner par la volonté de chacun. Il faut rétablir, il faut restaurer, restituer les principes du bon fonctionnement et de la bonne gouvernance, que ce soit au niveau familial, au niveau national et au niveau international. Il faut ramener les principes par lesquels les gens vont se tenir pour dire oui, ça a été fait selon ce principe. Et on apprend tous, on serait tous d'accord à obéir à des principes plutôt qu'à obéir à une personne. Si maintenant j'arrive ici pour dire moi, David Goma, je veux ceci, vous allez le faire? Mais si je vous rappelle les principes de votre Dieu, du coup, si vous ne faites pas parce que je vous ai rappelé les principes, ce n'est pas contre moi que vous vous dressez, c'est contre votre propre Dieu. Et c'est le même principe dans les nations aussi. Si quelqu'un se lève, un président se lève pour dire « moi, un tel, je veux telle chose », ben un peuple sage ne s'y plierait pas. Mais s'il rappelle les principes sur lesquels la nation est établie, alors il a raison, parce que c'est son rôle de faire respecter les principes qui sont inscrits dans les lois, dans les principes, puisqu'on est une république, on fait nation sur la base des principes établis par ce qu'on appelle les pères, de la nation ou de toutes ces choses. Donc on est prêt à obéir à des choses auxquelles nous tous on se plie, y compris ceux qui dirigent eux-mêmes. Voilà, du coup ça devient un principe de liberté, puisque ce n'est pas la volonté de quelqu'un. Si on a renversé des rois, c'est parce qu'il y avait le côté où, bon, c'est un individu comme nous. Et de surcroît, beaucoup n'avaient même pas la crainte de Dieu. Bon, au moins David, on sait qu'il est l'ami de Dieu, il nous amène dans la victoire. Mais beaucoup des rois qui se sont fourvoyés dans l'arbitraire, ont mis en échec en fait la monarchie. Et ça a été renversé pour mettre des républiques. Le principe d'une république, c'est qu'il y a des lois qui régissent, auxquelles tout le monde se soumet, à commencer par celui qui est le président lui-même. Quand ces principes sont observés, ben oui, c'est le principe de la démocratie. Tout le monde se dit, mais oui, c'est selon les principes. Donc, les rois qui, au contraire, sont là pour gouverner, pour bien gouverner, veillent à ce que ça soit selon ces principes-là. Si maintenant la gouvernance n'est pas claire par rapport aux principes auxquels les gens sont prêts à se soumettre, parce que ce n'est pas une volonté de quelqu'un, d'un individu, s'il n'y a plus cette visibilité, ben ça crée ce que nous voyons, c'est-à-dire la défiance. Et ce n'est pas de la blague, ces choses. Ça peut tourner à la catastrophe. Le manque de confiance, la peur, l'angoisse, le sentiment d'être pris dans un piège, tout cela peut devenir très, très dangereux. On menait un désordre total. Mais la responsabilité de chacun est aujourd'hui mise à nu, en fait. La preuve pour nous, la question qui taraude chacun aujourd'hui, qui nous concerne avec une telle violence aujourd'hui, c'est la question des vaccinations ou pas vaccination. Vaccination ou pas vaccination. Et chacun selon sa nation, chacun selon son pays. Et nous sommes en France, c'est un pays démocratique. C'est-à-dire que le principe de base, c'est la démocratie. Allez-y maintenant définir vous-même la démocratie. Oui. Ce qui est juste doit procéder de la vérité. Donc, il y a une définition à la démocratie. On dit que c'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple, c'est-à-dire qu'on a pensé que les rois, c'est pas bon, il vaut mieux que le peuple prenne son destin en main. Alors, du coup, ce pouvoir est exercé par deux moyens, par le suffrage universel où le peuple choisit ses autorités et par la délégation où on élit des gens qui vont au quotidien gérer et gouverner certains domaines de la vie nationale. Tout cela selon les principes qui sont déjà édictés dans la Constitution. Et chacun doit prendre conscience de ça, puisque quand tu vas aller élire quelqu'un, tu es en train de faire un choix de gouvernance pendant les 5 ans de ta vie et de la vie de ta famille et de la vie de ta nation. Donc il faut me réfléchir à plus d'une fois. Quand on a cette possibilité,
Parce que dans beaucoup de pays, se disent aussi démocratiques, ils peuvent même mettre le mot démocratique à la dénomination du pays. Mais on sait que, voilà, c'est pas la démocratie puisque le suffrage, tout ça, c'est pipé. Donc on le sait, on n'est pas quand même des idiots. Donc il faut que tu prennes tes responsabilités. Ça veut dire que sur la question de la Covid qui commence à poser d'énormes problèmes, on a passé l'année 2020 dans une galère totale, avec des confinements, des ceci, des renoncements et tout. Et on est arrivé en 2021, et Dieu a fait sonner la trompette. C'est l'année de la restitution. Ta restitution, la restitution de ton potentiel de vie, la restitution de ta vie, de tes projets, des choses que tu dois aller de l'avant pour ne pas te laisser toi-même piéger par la situation. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un piège. Oui, c'est le Covid qui piège en fait. C'est devenu un piège. Parce que du coup, maintenant, on ne sait pas quoi faire. On prend des décisions, des politiques qui visent effectivement à soi-disant trouver la solution. On se retrouve encore dans des situations compliquées. On a fini maintenant, c'est les variants qui font maintenant la zizanie. Maintenant, c'est le variant Delta. Mais sur la question aujourd'hui de la vaccination, on en voit ce qui se dit dans les plateaux. Que oui, il faut se vacciner, il y a ceci, il y a telle chose. Et même les héros de la guerre, les Rambo de la guerre, contre le Covid 2020, les médecins, les infirmières, d'aller maintenant s'attaquer à eux, franchement, ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas un bon choix. Pourquoi? Mais parce que vous les avez acclamés. Parce que c'est eux des héros et ils ont pris des risques et ils connaissent bien cette maladie. Donc ils seraient les premiers d'avoir peur des contaminations, de ceci, s'ils avaient jugé bon que ce vaccin allait régler ce problème. S'ils ne veulent pas le faire dans leur droit démocratique, c'est qu'ils sont plus informés pour ne pas le faire en fait. Donc comment on pourrait les contraindre de héros qu'ils étaient? Bon, l'autre chose, maintenant nous concernons les uns les autres. Mais attendez, parmi les principes de la gouvernance, il y a la parole. Il y a la parole. Parce que celui qui est mis en autorité, il dirige aussi avec sa parole donnée. Si le président a dit qu'il n'y aura pas d'obligation à la vaccination, est-ce que cette parole peut être brisée sans préjudice? Après, on va se tenir sur quoi? Donc c'est bien de condamner les gens qui résistent, comme si c'est par mauvaise volonté qu'ils s'étonnent aujourd'hui des lois que l'on veut voter aujourd'hui. Vous voyez vous-même, où sont les principes maintenant sur lesquels on va gouverner? C'est maintenant le président qui, puisque gouverner, c'est prévoir, ça veut dire qu'il avait déjà prévu que malgré l'évolution de cette pandémie, il n'y aura pas besoin de forcer les gens à se vacciner. Il a donné une parole qu'il engage. Donc aujourd'hui, il faut rester sur cette parole, parce que c'est la parole d'un président. Voilà. Et pour que cette confiance, pour qu'on continue à dire, on a moins quelqu'un qui donne une parole et qui va faire tout pour que ce qu'il a dit soit un principe de liberté, trouver des moyens de faire face à ces choses et non pas revenir sur la parole donnée. Parce que si on revient sur une telle parole, au milieu de tout ce que les gens aujourd'hui souffrent et qui sont eux-mêmes avertis de toutes ces choses, on brise les principes de la bonne gouvernance. Il ne restera plus que le chaos, il ne restera plus que l'affaiblissement du pouvoir, ce qui n'est pas toujours la chose à rechercher parce qu'un pouvoir sert à mener les choses, à faire face aussi à des choses. Donc, il y a besoin de force aussi à ce niveau-là, en fait. Vous voyez? Je ne suis pas pour l'affaiblissement du pouvoir puisqu'il est là pour emmener les choses. Mais si on brise les principes de la confiance qui a été donnée, on est soi-même en train de se tirer des balles, je ne sais pas si dans le pied ou dans la tête. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Maintenant, au milieu de cette responsabilité, des gens qui marchent, que nous voyons des gens qui ont marché pour dire qu'on ne veut pas de ce pass sanitaire parce que c'est une obligation déguisée de la vaccination. Quand ils sont en train de le faire, toi qui es là, toi aussi qui as cette responsabilité, tu penses quoi et tu fais quoi? Donc, quand vous dites que vous ne voulez pas vous vacciner parce que vous n'en avez pas la conviction et qu'on vous a dit qu'on ne va pas vous forcer, vous avez raison. Si tu veux aller te vacciner, va te vacciner, c'est ton choix. Mais il ne faut pas se laisser piéger par des contraintes qui ne sont pas des choses que tout le monde a convenu qu'on va se donner cette contrainte. Vous voyez? Qu'on va se donner cette contrainte. Parce qu'après, c'est bien de venir dire, oh, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Que te dit Dieu? Que te dit ta conscience? Oui. Il y a des gens, quand il s'agit de prendre des décisions qui ne sont pas claires par rapport à la parole, ça y va, pas besoin de conseils. Mais parfois, pour des choses qui sont aussi évidentes que non, là, on est dans un amateurisme total, des vaccins qui sont inquiétants par rapport au manque de recul. Ben oui, les vaccins avec la fameuse ARN messager, ben ça manque de recul et c'est la vérité. Ça manque de recul. Donc on ne sait pas encore à moyen terme et à long terme les conséquences que ça peut engendrer. Les gens qui sont inquiets ont raison. Ils ont raison. Il y a des vaccins qui sont faits selon des principes connus, expérimentés depuis des générations. Donc sont de nature moins dangereux que des vaccins qui sont faits par des techniques qui n'ont pas de recul. C'est-à-dire que dans un temps normal de mise en œuvre des vaccins sans la pression, non seulement du Covid, mais des politiques qui l'accompagnent, tous ces vaccins seraient tout simplement entre les mains des laboratoires et des chimpanzés dans les laboratoires et des personnes volontaires pour les expérimenter pendant encore des années avant qu'ils soient mis sur le marché. Et on sait aussi, la politique de la peur va faire plus de dégâts que d'en sauver réellement. Bien-aimés, pour terminer ce message, Dieu veut que tu puisses méditer sa parole et en tirer une intelligence et agir selon la justice. Dieu ne veut pas ni de l'anarchie. D'ailleurs, Dieu ne veut même pas que l'on conteste contre les autorités parce qu'ils ont un rôle à jouer. Mais Dieu veut qu'on rejette ce qui n'est pas bon, qu'on s'implique pour ce qui est bon, ce qui est clair, ce qui est consensuel, ce qui est véridique, parce que la vie de chacun de nous est aussi entre les mains de chacun de nous. Ce sont les choix de la vie qu'il faut faire, les choix de ta vie. Mais le peuple de Dieu a de grandes responsabilités par rapport à la justice dans sa génération. Ce qui est caché derrière ce que nous ne voyons pas, c'est ce que Dieu nous révèle. Et le Seigneur dit, les choses révélées sont à vous. Et pour terminer, nous voyons ce que le Seigneur dit dans sa parole, Éphésiens 6, du verset 10 au verset 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pendant que j'étais dans cette mission, dans ma méditation, l'Esprit du Seigneur me parlait en disant, il ne faut pas refuser le combat spirituel. Pourquoi le Seigneur me disait ça? Parce qu'au quotidien, en tant qu'enfant de Dieu,
Nous savons qu'il y a des puissances qui agissent, qui manipulent la destinée des hommes et qui veulent établir effectivement des royaumes des ténèbres. Et Dieu nous dit qu'il y a ce combat-là. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans le combat contre les gens en tant qu'individus. Si nous luttons contre quelque chose, contre l'injustice ou contre l'arbitraire, c'est que c'est une puissance en fait. Voilà. Même si les gens qui le travaillent, ils sont manipulés ou d'autres sont des serviteurs de ces choses. Mais pour Dieu, il s'agit de réaliser que l'enjeu, c'est le combat contre les puissances des ténèbres, puisque vous voyez dans Apocalypse 12, 12, malheur à la terre, car Satan vient, il est en colère, cherchant qui détruire. Donc on sait que les puissances dont j'ai parlé, il y a des puissances qui viennent contre nos aspirations, contre la vérité, contre la justice, et Satan est là pour instrumentaliser ces choses. Donc Dieu nous dit de combattre ces choses. Et ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire « oh, je m'en fous ». Ce n'est pas le moment de dire « oh, ils n'ont qu'à faire ». Non, il y a un combat spirituel que tu dois livrer pour la justice de ta vie, de ta famille. Il y a les préjudices qui sont, les gens sont oppressés. Et même au travers d'une pandémie comme ça, on voit bien que l'esprit de mort règne en fait. Les gens qui périssent comme ça, qui n'avaient même pas à périr. Donc il y a un esprit de mort qui agit. Et nous, en tant que disciples du Seigneur, non seulement que nous ne pouvons pas être oisifs sans être nous-mêmes en danger, mais nous ne pouvons pas aussi nous fourvoyer dans les réalités qui plaisent au diable et qui nous détournent de la gouvernance du royaume de Dieu auquel nous avons été appelés par les dons du Saint-Esprit qu'on a reçus, par les vocations qui reposent sur chacun de nous et les appels au ministère qui sont le fait de faire conduire notre génération vers des sources d'eau vive, vers le salut en Jésus-Christ en fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les gens doivent avoir la vie éternelle. Donc au milieu de tout ce que nous voyons, de tous ces dangers, de tout ce chaos, n'oublie pas de faire avancer le royaume. N'oublie pas ce qu'il y a de plus important finalement, c'est le salut des âmes. Parce qu'on voit les âmes qui périssent comme ça au milieu de tant de souffrances, de malheurs. Mais ce qui importe, c'est la destinée de leurs âmes. Et c'est maintenant qu'il faut travailler. Et celui qui empêche de travailler, ce sont les dominations, les puissances, l'incrédulité, l'esprit de mort qui veut nous empêcher de faire ce pourquoi nous sommes disciples de Jésus. Donc, il ne faut pas refuser le combat spirituel. Je vous ai parlé de l'esprit de Python, des dégâts qu'il fait. Selon une vision que Dieu m'a encore montrée quand on dit les esprits méchants dans le lieu céleste. Dieu me montre une vision, je regarde dans le ciel, je vois en fait comme un magma des pythons. Et ces esprits-là tombent sur quelqu'un, ça tombe sur toi, si tu ne secoues pas, ben boum, il t'attrape et commence à te manipuler. Ça veut dire que des fois, vous avez les propositions du diable sur les mensonges en fait. Puis il est le père du mensonge. Allez, vas-y, dis comme ça, mens. Et puis boum, quand vous avalez ça, eh ben boum, l'esprit de Python est rentré. Vous devenez un menteur. Et de menteur à méchant, c'est pas loin. Parce que vous allez commencer à faire des choses méchantes puisque vous mentez. Vous n'êtes plus dans la justice. Hein? Voilà, vous êtes au service du diable, comme les religieux que Jésus disait que mais vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire son œuvre. Vous voulez même le tuer. Vous voyez, il y a des oppressions. Il y a des esprits, quelque chose qui avait bien commencé dans la famille, dans le couple. Eh bien, boum. Tu as ouvert la porte, l'esprit de Python est rentré et tu vois même les choses de travers. Ça casse la gouvernance que Dieu avait établie. Les choses avaient bien commencé pour la marche en avant de la famille. Boum, l'ennemi a trouvé le moyen de rentrer. Les choses étaient bien dans la nation, les choses partaient. Boum, les esprits de Python sont rentrés, ont pris les manettes. Et maintenant, les choses vont à travers. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Et celui qui gouverne parmi les hommes doit régner selon la justice, doit être comme celui qui sert pour l'émergence des âmes. Le monde est un monde de destruction d'âmes et Dieu ne cesse de le montrer. Mais le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Donner la paix, la vie éternelle aux âmes, ça doit être le souci de chacun de nous. C'est à cause des âmes que nous allons nous impliquer. C'est à cause des âmes que toi aussi tu ne vas pas garder le silence. Parce que le Seigneur dit, celui qui sauve les âmes est sage. Et les âmes, ce n'est pas seulement tel que nous sommes assis. Les âmes sont là, dehors.
Pour elle, il faut que tu te lèves. Pour elle, il faut que tu fasses ce que Dieu a mis en toi. Pour elle, il faut aussi que toi aussi, tu puisses peut-être marcher, que tu puisses faire quelque chose, parce que Jésus est là pour le salut des âmes. Alors, bien-aimés, oui, nous allons nous lever, prier pour cette bonne gouvernance, la restitution des principes de la vie, de la vérité, de la justice, afin que notre génération puisse avoir un horizon désirable et que l'ennemi puisse reculer, que les puissances des ténèbres puissent encore éprouver l'échec, alors que Dieu fait grâce. Et il nous fait grâce. Il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ce que Dieu veut sont les canaux pour faire surabonder cette grâce. C'est à cela que tu as été appelé et c'est ça la vraie restitution. Ce sont les faveurs divines et les grâces assurées. Tu dois être une faveur, une grâce pour ta génération, pour ta famille. La justice commence là où tu mets un pas pour aller plus loin. Sois exigeant d'être juste là où tu es. Fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes choses. Alors, bien-aimé, si tu veux bien te mettre debout devant le Seigneur, afin que nous puissions invoquer le Seigneur, afin que le soleil de la justice puisse se lever dans nos vies et que Dieu puisse nous donner la force et le courage aussi d'assumer notre destinée en faveur de notre génération. Bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, voici, je te rends grâce et je me tiens devant toi, comme David s'est tenu devant toi pour rechercher la justice. Tu es la seule source de la justice et je veux me connecter à toi aujourd'hui afin d'apprendre à servir la cause de ma maison, la cause de ma famille, la cause de l'Église et la cause de ma génération. Donne-moi la force de la vérité et délivre-moi du mal. J'accepte les vocations que tu m'as données et les ministères que tu as attachés à ma vie afin de servir à la gouvernance du royaume de Dieu sur la terre. Je reconnais, Seigneur, que tu peux m'utiliser comme un instrument pour la justice et je l'accepte. Les choses anciennes sont passées. Je renonce à la corruption qui est dans ce monde et je m'humilie devant toi afin d'être un instrument de la justice. Et je regarde la cause des autres comme digne de mon engagement et je renonce à l'arbitraire et à l'injustice. Sanctifie-moi par la vérité. Utilise-moi, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Seigneur, voici mon pays et ma génération, Seigneur, devant toi, dans cette épreuve éternelle de la COVID-19 et de l'esprit de mort qui frappe. Seigneur, je t'invoque, viens en aide à cette génération afin de la délivrer de l'étau de l'oppression de l'ennemi. Seigneur, fais grâce. Sauve cette génération. Sauve ton Église. Sauve les âmes, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis ma maison du Saint-Esprit. Remplis ma famille du Saint-Esprit. Remplis mon pays du Saint-Esprit. Remplis ma génération du Saint-Esprit, afin que la justice soit établie. Merci, Seigneur, car tu es mon protecteur, le protecteur de ma maison, de ma famille, le protecteur de l'Église et le protecteur des âmes. J'élève ton nom, Seigneur, car c'est ma bannière, la bannière élevée, la bannière de la justice sur les nations et sur les îles. À toi les âmes, car tu as donné ta vie pour sauver les âmes. À toi le règne, à toi la puissance
À toi la domination, car tu es Seigneur pour l'éternité.